Quelques minutes, mais d'abord la BD avec vous, Mathieu, et j'adore l'idée. En fait, c'est une association entre un guide de voyage et Tintin, et ça donne Tintin, c'est l'aventure. C'est bien ça, ouais. Vous connaissez évidemment le magazine Géo, Ouais. vous connaissez Tintin. Oui. Eh bien, Tintin, c'est l'aventure, comme vous le disiez, c'est un mélange des deux. Donc c'est un magazine qui utilise comme point de départ les nombreuses régions du monde visitées par Tintin et Milou, y compris la Lune, pour proposer des reportages, des interviews et bien sûr des dessins, des archives sorties du bureau d'Hergé. Ouais. Donc on y retrouve aussi bien les fameuses photos de voyage typiques du magazine Géo que des dessins mythiques de Tintin et même aussi un peu des moins connus. Ouais. Donc c'est un trimestriel, il paraît tous les 3 mois et c'est également ce qu'on appelle un MOOC. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un MOOC. Un MOOC, c'est C'est un animal. Ça, c'est un Attendez, MOOC. attendez, Ça, c'est un MOOC. vous disiez, Hugues, Un c'est MOOC, quoi? c'est un animal. Un animal, c'est un mammifère ou... Non, un MOOC, donc c'est la contraction entre magazine et book. Donc c'est un magazine, un peu livre en fait. Donc c'est un magazine que l'on peut conserver dans sa librairie, un très beau magazine sur du beau papier et qui coûte d'ailleurs un peu plus cher qu'un magazine normal puisque là on est quand même à 15,99 € le numéro. Et on voyage partout ici, j'imagine qu'on est aux États-Unis, j'ai vu Trump, Barack Obama, Voilà, etc. donc en fait il y a le numéro 5 qui vient de sortir, qui est consacré à la Chine, Ok. et aussi le numéro 4 qui est ressorti, puisqu'avec le confinement, les gens n'avaient pas pu l'acheter, etc. Donc, qui lui est consacré aux États-Unis. Donc, le 5e numéro, Ouais. Évidemment, il part de cet album absolument mythique dans l'imaginaire de tout le monde qui s'appelle le Lotus Bleu, qui est sorti en 1936. On a tous en tête ces cases légendaires où Tintin sort d'un vase chinois, où il se balade en pouce-pouce dans le centre de Shanghai. C'est un album très important dans la carrière de Hergé parce que c'est le premier où il a choisi vraiment de se documenter de manière sérieuse sur un pays avant d'en parler. Et pour ça, il a notamment collaboré avec un jeune étudiant chinois qui s'appelait Chang Chong-yen et qui est carrément devenu un personnage de ces bandes dessinées puisqu'on le retrouve en tant que Chang dans le Lotus Bleu mais aussi dans Tintin au Tibet un peu plus tard. Et dans le magazine, on peut notamment lire un article très intéressant sur cette collaboration entre Hergé et Chang et aussi une interview de la fille de Chang. Et c'est l'occasion de retrouver les images mythiques, non, de Tintin et Milou aussi. Tout à fait, les images mythiques de Tintin en Chine mais aussi les images typique ou mythique de Tintin en Amérique, puisque dans le numéro 4 dont je vous parlais, il y a tout un dossier consacré à l'Amérique et notamment à ce côté vraiment imaginaire incroyable qu'on retrouve dans l'album Tintin en Amérique, que ce soit pour parler des gangsters ou pour parler des Indiens, clairement. Et donc le magazine, en fait, parle de l'Amérique de cette époque-là, de l'Amérique de l'époque de Hergé, mais aussi de l'Amérique d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant. Le contraste, c'est que ça parle aussi de l'envers du rêve américain. Oui, et c'est l'auteur, parce que Hergé, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas lui qui a négocié la collaboration. Donc c'est qui se cache derrière ça? Donc c'est une coédition de Géo, du magazine Géo et des éditions Moulinsart. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'on a quand même accès tout le catalogue, tout l'univers de Hergé, tous les dessins, les esquisses. Donc il y a plein de choses autour de Hergé. Mais ce qui est bien, c'est que ça donne aussi la place à d'autres auteurs. Donc ça parle de Hergé, bien sûr, mais il y a aussi d'autres auteurs de BD. Et notamment dans le numéro 5 sur la Chine, on retrouve une histoire inédite de Maryse et Jean-François Charles, qui sont les auteurs de la série China Lee, dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Et dans le numéro 4, celui sur les États-Unis, on retrouve une histoire dépliable. Donc on la déplie. Au final, ça donne une bande dessinée très très large, comme ça. Signé par Cattel et Bocquet, qui sont aussi deux grands noms de la bande dessinée actuelle. C'est pour qui? C'est pour les tintinophiles? C'est pour les passionnés? Pour les jeunes? Alors c'est clairement pour ceux qui aiment les voyages, ceux qui aiment rêver. Disponible dans toutes les librairies, on est aux alentours de combien? Donc là c'est 15,99 €, donc c'est quand même un bel objet, mais c'est clairement quelque chose aussi qu'on va pouvoir garder, qu'on va pouvoir collectionner. Et si vous n'aimez pas Tintin, en fait il y a deux autres choses qui sont sorties. Si vous partez en voyage et que vous aimez la BD, il y a Pandora, qui est un magazine des éditions Casterman dans lequel on retrouve 60 auteurs qui abordent le thème de l'été, notamment Christophe Blain, Bastien Vives, Hiro Taniguchi. Et pour les plus jeunes, il y a aussi un Spirou spécial vacances de 100 pages, avec notamment des jeux et le retour de l'excellente série Raoul de Thébault. Il a l'air tranquille, lui. Lui, c'est l'apéro, vous voyez. C'est notre discussion du jour. Et ce que j'adore, petit détail, mais regardez, si vous avez tous les volumes, vous avez vraiment le dessin qui s'imbrique. Et ça, c'est génial, c'est pour les belles bibliothèque. Exactement. Merci Mathieu pour ces bons plans. La revue de presse avec vous.